Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes rassemblés dans la maison de Dieu ce soir, toujours dans le cadre du temps de la passion et de la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème que nous allons mener ce soir s'intitule « Jeûner et prier pour la paix, aimer la parole de Dieu, investir dans la prière et enfin investir dans la communion fraternelle ». Frères et sœurs, peuple de Dieu, chers auditeurs, avant de commencer à dérouler ce thème, je nous invite à prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père et notre Seigneur, c'est toi le véritable. Tu es notre Amen. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui tiens entre tes mains la destinée de toutes les nations. C'est toujours toi, Éternel, qui tiens entre tes mains la destinée de cette paroisse EEC de Loncac. C'est toi, ô Seigneur Dieu notre Père, qui tiens entre tes mains la vie de toute personne que tu as créée à ton image. Nous voici rassemblés ici, divin Père, dans le cadre de notre enseignement. Et nous voulons te supplier, Dieu notre Père, afin qu'à travers cet enseignement qui sera prodigué, que tu nous apportes la paix. Viens nous éclairer, ô Dieu notre Père, par ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, et dispose-nous à l'écoute de ta parole. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, peuple de Dieu, comme nous avons bien dit, le thème de ce soir s'intitule « Jeûner et prier pour la paix, aimer la parole de Dieu, investir dans la prière et investir dans la communion fraternelle ». Ce thème a 4 modules. Nous allons commencer par le module 1, « Jeûner et prier pour la paix ». Jeûner, c'est s'abstenir, se priver volontairement de la nourriture ou de quelque chose qu'on aime beaucoup, afin de mieux se concentrer dans la prière. La prière, quant à elle, est le moyen par lequel l'homme entre en communion avec Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu, lui parler à cœur ouvert, lui faire connaître le désir profond de son cœur. La paix c'est quoi? La paix vient du mot hébreu shalom, qui est utilisé pour saluer chez le peuple juif. La paix est un état de tranquillité, de calme, de l'absence de guerre, des troubles et des tumultes. Dans le cadre de notre sujet, il est question de jeûner et de prier pour une chose, la paix. La paix, devenue une denrée rare dans la vie de l'être, de l'homme et de toutes les couches sociales. En quoi est-ce que, bien-aimés, le jeûne et la prière peuvent apporter la paix lorsqu'on a offensé Dieu? En faisant une lecture intégrale du psaume 51, psaume de David, nous nous rendons compte que ce oint de l'Éternel avait passé un bon temps de prière, de repentance, en vue d'avoir la paix avec son Dieu. Ce Dieu dont il a brisé le cœur, en ce sens qu'il n'a pas respecté son 7e commandement, qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». David n'a pas mis ce commandement en pratique. En réalité, le péché, ce n'est pas l'homme de Dieu. Si l'homme prend un temps de jeûne et de prière, c'est dans l'optique d'être réconcilié et d'avoir la paix avec son Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, affirme d'ailleurs ceci, je cite, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Frères et sœurs, Dieu fixe
4 conditions au pardon. Première condition, une attitude d'humilité où ils reconnaissent leurs péchés. Deuxième condition, une prière dans laquelle ils demandent pardon. Troisième condition, une recherche constante de sa présence. Et enfin, dernière condition, un changement de comportement. Le temps de la passion et de la victoire du Christ est le temps pendant lequel l'Église essaie de vivre dans le jeûne et dans la prière. Nous abordons, bien-aimés, le deuxième module de notre enseignement, intitulé « Aimer la parole de Dieu ». Que veut dire aimer? Aimer, c'est éprouver de l'affection, de l'attachement, de l'amitié pour quelqu'un. Aimer dans le cadre de notre travail, c'est avoir un penchant, du goût ou du plaisir pour quelque chose. La chose à laquelle on prend plaisir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'élément avec lequel il a créé le cosmos. C'est grâce à elle que toutes choses sont venues à l'existence. La parole de Dieu, c'est l'ensemble de toutes ces révélations faites à l'homme à son image dans les saintes écritures ou dans la Bible. Aimer la parole de Dieu, c'est lui être attaché, y trouver son compte. Et qu'est-ce que nous gagnons en aimant la parole de Dieu? Dans la vie, frères et sœurs, nous prenons de la nourriture pour nourrir notre chair. Dieu a fait le corps tel qu'il doit s'alimenter pour pouvoir être en bonne santé. Le corps a besoin d'un certain élément nutritif pour être solide. Lorsque nous donnons naissance aux enfants, notre devoir, c'est de les nourrir, leur rappeler chaque fois s'ils ont mangé ou pas. Ainsi, dès le bas âge, on apprend à l'enfant à aimer la nourriture pour sa croissance physique. Pour des enfants qui ont de la haine pour la nourriture, les parents soit les flattent, soit les fouettent, afin que ces derniers y prennent du goût. Les parents qui le font ainsi savent que si les enfants n'ont pas de l'amour pour la nourriture, non seulement ils ne vont pas bien grandir physiquement, mais surtout qu'ils pourront être exposés à des maladies plus tard. L'amour pour la nourriture que nous transmettons aux enfants afin qu'ils soient à l'abri de certaines anomalies doit également être transmis dans le cadre de la parole de Dieu. Nous n'allons pas seulement apprendre à nos enfants, nos projets semblables, à aimer de la nourriture afin d'être à l'abri des anomalies, afin d'être à l'abri des carences, mais nous allons également apprendre à nos enfants à aimer la parole de Dieu qui va les mettre à l'abri de la sous-alimentation spirituelle. Aimer la parole de Dieu, cela placé au centre et au cœur de notre vie. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu lui-même. De la même manière que nous aimons la nourriture pour le bien-être de notre corps, nous devons également aimer la parole de Dieu pour notre bien-être spirituel, afin d'éviter toute anomalie ou toute carence spirituelle. En aimant la parole de Dieu, comme le roi David, dans le psaume 119, verset 11, qui dit « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. » Nous y serons passionnés. Les bénédictions que nous avons dans l'amour de la parole de Dieu sont multiples et multiformes. Une des bénédictions, certaines des bénédictions sont l'instruction, la correction, l'édification que nous pouvons retrouver dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Troisième module, investir dans la prière. Investir, c'est acquérir des moyens de production pour en tirer un profit. Par la prière, l'on entre en communion avec son Créateur.
La prière, elle, est une attitude de l'esprit plutôt qu'une attitude du corps, une attitude de foi plutôt qu'une énumération de désirs. C'est par elle, c'est par la prière que l'homme se met à l'unisson avec son Dieu et par elle aussi, chose mystérieuse, que le Seigneur déploie sa puissance sur la terre. La prière est un des moyens de grâce que Dieu met à sa disposition. Pourquoi investir donc dans la prière? Dans la vie, nous investissons sur la formation de nos enfants et beaucoup d'autres choses parce que nous savons que sans l'investissement, il ne peut pas avoir de bons résultats. L'investissement peut être matériel, financier, manuel, physique et spirituel. Beaucoup ont tendance à négliger ces derniers, c'est-à-dire l'aspect spirituel de l'investissement. Pourtant, celui qui porte les autres, c'est l'investissement spirituel qui porte tous les autres investissements. Nous investissons dans la prière parce que par nous-mêmes et par nos propres forces, nous ne pouvons rien. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Sachons, bien-aimés, que l'argent peut être là, mais le manque d'investissement spirituel fait en sorte que le projet que nous voulons réaliser échoue. Un prédicateur nous disait qu'il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui simplement parce que nous n'avons pas prié. À longueur de journée, nous sommes au téléphone avec nos frères et sœurs. Lorsqu'un moindre coup survient dans notre vie, au lieu d'aller d'abord chercher et rechercher Dieu dans la prière, nous mettons d'abord nos semblables au courant. Et Dieu vient, on met Dieu au courant en dernier lieu. Lorsqu'on parle de passer un bon bout de temps dans la présence de Dieu, cela semble stupide aux yeux de certains. Pour eux, pour être exaucés, ils n'ont pas besoin d'une longue durée dans la présence de Dieu. Le temps que tu mets dans la prière, sa durée, montre le degré de ton investissement. Les gens passent 2 heures de temps au bar, mais lorsqu'il s'agit de ces 2 heures de temps dans la prière, ça devient autre chose. Le temps que tu mets dans la prière, sa durée surtout est ta part d'investissement. 2 Thessaloniciens 5,17 dit « Priez, priez sans cesse ». Le Seigneur, il n'est jamais fatigué d'une longue durée de prière. C'est nous qui avons l'impression que les prières de 2 heures de temps non-stop, 3 heures non-stop, dérangent le Seigneur. Ça ne dérange pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, il en a besoin et il prend plaisir à ce genre de prière. Le Nouveau Testament, dans son ensemble, montre comment la vie de Jésus-Christ, malgré le fait qu'il soit lui-même Dieu, était une vie animée de prière et de retraite spirituelle. Jésus s'est retiré pour prier Dieu son Père. Il a su investir dans la prière. Et lorsqu'il priait, il priait son Père, beaucoup de secrets du Père lui étaient toujours révélés. Lui-même a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ainsi, bien-aimés, la prière épargne des tentations. Enfin, bien-aimés, le dernier module de notre enseignement, c'est investir dans la communion fraternelle. La communion est l'union des personnes dans une même foi. C'est le partage d'idées et de sentiments par plusieurs personnes. Fraternel est un adjectif qui veut dire qui a rapport au lien unissant des frères, des sœurs, qui rappelle les sentiments unissants. C'est à la croix que s'apprend la véritable communion, car c'est là que l'homme trouve le pardon, qu'il partage les souffrances de Christ et qu'il reçoit la plénitude du Saint-Esprit. John Wesley, dans son journal du 8 mars 1747, décrit ainsi la communion fraternelle. Un groupe d'hommes recherchant la puissance de la piété s'unissent pour prier ensemble,
pour recevoir une parole d'exhortation et pour veiller les uns sur les autres avec amour. Quel profit à tirer dans la communion fraternelle? Au commencement de la Bible, Dieu dévoila son plan pour l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Aussi Dieu créa-t-il l'homme et la femme. Et la première communion devait les unir à Dieu et l'un à l'autre. Dès l'origine, l'être humain est un être avec, dont l'épanouissement ne se réalise que dans la relation à l'autre. Au cours de l'histoire, une véritable communion découle toujours d'un réveil. Mais lorsque l'Église se refroidit, cette communion se flétrit et semble être oubliée. Après la Pentecôte, l'amour de Jésus se voyait et était vécu dans la vie des chrétiens. Pour son bien-être, l'homme est condamné à vivre en communauté. Hébreux 10, verset 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » En vivant en communauté, les hommes se partagent les expériences, comme les deux sens du mot communion dans le Nouveau Testament. Prendre sa part et partager. L'homme reçoit et donne. Prendre sa part, une activité commune pour soulager les besoins d'autrui et un lien avec les souffrances du Christ. Partager, le partage des biens ou ce lien spirituel qui soudait les frères de Jérusalem et s'exprimait extérieurement par la mise en communion des ressources matérielles. La communion, c'est partager quelque chose avec quelqu'un. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. L'Esprit de Dieu demeure là où les frères s'assemblent au nom de Dieu pour l'invoquer. Le psaume 133 nous dit également les bénédictions qui suivent les frères et sœurs qui se retrouvent ensemble pour la gloire de Dieu. La communion rend la vie douce, la communion rend la vie agréable. Elle rend également la vie bonne. Une vie en autarcie ne saurait être une bénédiction pour un enfant de Dieu. En communiant avec les autres frères dans la foi, je comprends que je ne suis pas seul au monde. J'apprends aussi des autres. On se partage des joies, on se partage également des peines. Je me découvre ainsi que j'ai mes erreurs à travers la communion fraternelle. Nous sommes appelés à investir dans la communion fraternelle. Les moyens que nous recherchons pendant cette période, pendant ce contexte de confinement, pour communiquer la parole de Dieu, ne sont juste que des moyens pour maintenir la communion fraternelle. C'est-à-dire les YouTube, les WhatsApp, les radios, les Messenger, les Twitter ne sont que des moyens pour maintenir la communion fraternelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, que dit pour conclure notre enseignement? Nous retenons, bien-aimés, que le chrétien, dans sa marche avec Dieu, peut à un moment donné faillir Et lorsqu'il faillit, le trouble, l'instabilité spirituelle s'installe. Sa relation avec Dieu est perturbée. Cependant, il lui faut jeûner et prier pour retrouver la paix qui régnait entre Dieu et lui au départ. Le jeûne et la prière pour retrouver la paix. Le jeûne et la prière font partie des éléments de la spiritualité. Le jeûne et la prière sont des moyens indispensables pour la paix dans la vie de tout homme pécheur. Toi qui, aujourd'hui, n'arrives pas à jouir de ta liberté en Christ, tu es appelé à jeûner et prier pour te réconcilier avec Dieu, afin qu'il transforme ton caractère et te délivre de l'emprise du péché. Nous sommes appelés, bien-aimés, à la fin de cet enseignement, à aimer la parole de Dieu plus que la nourriture. Plus que la nourriture que nous prenons au quotidien pour le bien-être de notre corps physique.
Quand nous nous sommes levés du lit le matin, notre petit déjeuner doit d'abord être la parole de Dieu. L'amour pour la parole de Dieu doit supplanter l'amour que nous avons pour la nourriture et pour d'autres choses ici sur la terre. Nous devons faire grandir l'amour pour la parole de Dieu en la lisant au quotidien. Évitons, bien-aimés, la sous-alimentation spirituelle. L'amour pour la parole de Dieu fait grandir l'amour pour Dieu. Et d'ailleurs, en ce contexte de confinement, le Seigneur nous appelle davantage à venir au-devant de lui, à le rechercher en lisant sa parole. C'est pendant ce contexte de confinement que le Seigneur m'a donné d'investir assez de temps, plus particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, pour pouvoir comprendre les événements de la fin des temps. Et je pense que cela doit être la même chose pour toi qui m'écoute en ce moment. Une vie de prière, enfin, est le plus grand investissement que l'on puisse faire en tant qu'un véritable enfant de Dieu. Cela peut nous coûter du temps, mais c'est la meilleure garantie. L'investissement dans la prière est la fondation spirituelle. Investir dans la prière, c'est se préparer à être courageux pour affronter les défis de la vie et à être à l'abri des tentations. Investir dans la prière, c'est se préparer à réussir sa vie chrétienne. Beaucoup de combats se gagnent dans la vie des prières. Beaucoup de combats sont d'abord spirituels avant d'être physiques. C'est le spirituel qui nous permet de renverser le physique. Frères et sœurs bien-aimés, peuple de Dieu, c'était ainsi l'enseignement autour du thème « Jeûner et prier pour la paix », aimer la parole de Dieu, investir dans la prière et enfin investir dans la communion fraternelle. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, c'est toi qui as créé l'univers. C'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es celui qui était, celui qui vient. En cette période de confinement, Seigneur, nous nous remettons à toi. Même si les uns et les autres se moquent de toi, selon la théorie de la théodicée, qui voudrait que l'on juge un Dieu de bonté, un Dieu de justice, en disant, si Dieu là était bon, pourquoi est-ce que les choses ainsi pouvaient arriver à l'humanité? Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu bon. Nous croyons que tu es un Dieu fidèle et juste. Même si la théodicée va te juger et remettre en cause ta toute-puissance, nous, tes enfants qui avons eu la grâce de te reconnaître, nous n'allons jamais cesser de te confesser comme un Dieu bon, comme un Dieu juste, comme un Dieu fidèle. Cette nation repose entre tes mains. Même si les continents du monde entier sont agités, ô Dieu notre Père, à cause de ce fameux virus, Seigneur, nous croyons que tu as le dernier mot. Tu n'as pas encore dit le dernier mot. Et nous voulons te prier, ô Dieu, afin que pendant cette période, tu nous aides à ne pas nous lamenter, que tu nous aides à ne pas nous inquiéter. Tu nous as dit dans ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Même si c'est la fin du monde qui s'approche, d'après les événements décrits par l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, Seigneur, nous savons que même si c'est l'enlèvement qui arrive, nous serons enlevés avec toi et nous allons vivre éternellement avec toi. Aide tes enfants qui pleurent dans les maisons à cause du confinement à te rechercher dans ta parole. Ta parole qui le déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous te disons merci Seigneur pour ce phénomène qui est en train de se passer. Et te supplions, Roi de gloire, de manifester ta toute-puissance. Cela est arrivé afin que tu t'en serves pour manifester ta gloire. Manifeste-la, ô Dieu notre Père, nous voici entre tes mains. Tu n'as pas encore dit le dernier mot. Bénis l'univers, bénis le cosmos. Bénis, Seigneur, ta créature que tu as faite à ton image. Donne-nous de ne point nous alarmer, de ne point nous inquiéter, parce que tu es toujours avec nous. Merci de nous bénir en ta présence ce soir, de nous rassurer de ta présence à nos côtés, matin, midi, soir, à tout moment. Exauce-nous au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.